Bonjour. Alors voilà, donc pour faire simple, je suis en train de commencer une vidéo, enfin une chaîne YouTube qui s'appellera Audiolci Maria, qui aura pour but donc de traiter de sujets catholiques. Et à la fois étant sculpteur et peintre, vous partagez mes techniques pour fabriquer, sculpter une Vierge Marie, ou alors un beau crucifix, un beau chapelet, et comment faire une icône avec mes propres techniques, mes propres personnalisations que je partagerai avec vous. Or, le but est simple, c'est vraiment de pouvoir partager, c'est pouvoir m'édifier, mais sans aucune prétention d'édifier, de pouvoir partager avec vous le fruit de mes recherches et de tous mes débats, ainsi que de pouvoir donc aussi par la suite, pourquoi pas, faire des vidéos sur les conversions de gens que je connais très proches de moi et de moi-même, pourquoi pas. Et tout ça dans un esprit de partage. C'est ma première vidéo, et pour ceux qui sont intéressés, je vous remercie vraiment. Je vous remercie de bien vouloir, si jamais ça vous plaît, de pouvoir mettre un petit pouce ou alors communiquer en bas pour me dire ce qui ne va pas, ce que vous aimeriez bien avoir amélioré, les sujets que vous aimeriez bien entendre parler. Bien entendu, je n'ai pas du tout la prétention de me prendre pour un grand théologien, mais étant catholique, étant quand même assez pratiquant et en annonçant l'évangile, j'ai eu beaucoup de questionnements, beaucoup de recherches. Alors donc, si le fruit de mes recherches peut aider quelqu'un, ça serait vraiment super et vraiment, vraiment, ça serait vraiment cool. Donc voilà, merci d'être indulgent pour ma première vidéo. Donc aujourd'hui, je vais traiter du sujet de la Sainte Trinité. Et donc, je vais commencer par une lecture de Saint Jean, chapitre 1, verset 1, qui est d'ailleurs très cher pour moi car c'est la lecture que j'ai faite pour le baptême de ma fille et qui m'a vraiment tenu au corps. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crût par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage de la lumière. Alors là, c'est juste sublime parce qu'on voit que la Verbe était auprès de Dieu, qu'il était Dieu. On voit clairement qu'il y a une volonté de montrer que Dieu est à la fois le Verbe et que le Verbe est à la fois de Dieu, il est Dieu. Et en plus, comme on dit que dans le Verbe, il y avait la vie, qui était la lumière des hommes, on voit clairement que la vie, c'est le souffle. L'Esprit Saint, c'est le souffle de Dieu. Donc voilà, c'est pour moi une lecture vraiment très belle. Vraiment, vraiment très belle. Je vais enchaîner donc sur les trois passages de l'Évangile. Enfin, notamment là, je vais les citer du Nouveau Testament, l'Apocalypse, chapitre 12, verset 12. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Alors là, c'est qui peut dire je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin? Personne, sauf Dieu. Même un prophète ne pourrait pas le dire. Seul Dieu peut le dire. C'est juste sublime. Soit Jésus, il est ce qu'il affirme être, soit il ne l'est pas. Mais là, pour moi, qui peut endosser une telle parole? Je suis. Déjà, ça commence par je suis, Yahvé. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Qui peut le dire? Personne. Donc voilà, ceci dit, je vais renchaîner directement sur Matthieu chapitre 2, verset 11. Alors là, c'est les mages qui rentrent. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Alors là, c'est explicite. Clairement, la volonté de Matthieu, c'est de montrer déjà que par les mages qui viennent, déjà de montrer que le salut ne sera pas qu'en Israël, mais ailleurs. Et on les voit adorer le fils de Marie.
le Fils de Marie est adoré, alors que l'adoration, elle n'est réservée qu'à Dieu et à Dieu seul. La volonté, c'est bien de montrer que cet enfant, le Fils de Marie, est Dieu. Et j'ai entendu donc des gens qui, qui disaient que dans la Torah, il n'a jamais été mention par un prophète ou quoi que ce soit de la Sainte Trinité ou de la divinité du Christ. Eh ben, j'ai fait des recherches, j'ai étudié, bien sûr il y avait des choses que je connaissais déjà, mais j'ai dû refaire beaucoup de recherches pour pouvoir citer des choses quand même assez concrètement. J'ai fait qu'un petit condensé de ce que je trouvais le plus fort, et donc voilà, je vais vous partager ça. Je vais commencer par le prophète Isaïe au chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules, et on lui a donné ce nom, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix. Alors déjà, pour moi, quand on dit, bon ça c'est une lecture personnelle, mais que je partage, quand on dit il a reçu le pouvoir sur son épaule, pour moi c'est quand il portait sa croix. Après moi c'est l'image que j'ai, c'est magnifique. Le deuxième c'est Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix. Alors cet enfant s'appelle Dieu fort, alors là clairement c'est explicite, pas besoin d'aller chercher midi à 14h, Dieu fort. Et Père éternel. Quand on sait que c'est Jésus qui nous a appris à appeler Dieu Père, il appelait Abba, qui veut dire papa, qui nous a appris à avoir cette proximité avec le Créateur, et qu'il est à la fois appelé Dieu, et qu'il est à la fois appelé Père, et qu'il est le Fils, c'est juste sublime, car on voit que le Père est de même nature. Là, clairement, c'est vraiment explicite. Et là, je vais vous lire donc maintenant des passages de la Genèse, qui sont pour moi donc forts. Bon, le premier que tout le monde a probablement déjà lu, que je vais pas m'y attarder parce j'arrive à comprendre qu'on ne le voie ou qu'on ne le voie pas. Genèse chapitre 1, verset 26. Non, je vais repasser. Ah non, désolé. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Alors là, pour moi, tout y est, hein. Il y a le Père, il y a la parole, il y a l'Esprit de Dieu. Après, je vais pas m'y attarder parce que je vais aller voir beaucoup plus loin, et un peu plus loin, et beaucoup plus explicite sur la nature même de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 22. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Comment est-ce qu'une personne peut se parler de lui au singulier? Enfin, au pluriel. Moi, par exemple, je vais dire ceci est mon chapelet. Je dirais pas ceci est notre chapelet en parlant de moi. Ça n'a pas de sens. Alors que Dieu, il a bien dit ceci, enfin, il a bien dit à notre ressemblance, à notre image, à notre ressemblance. Clairement, il se parle soit il parle à un autre Dieu, alors que nous sommes monothéistes, nous croyons en un seul Dieu, soit il parle en un seul Dieu qui a trois natures, trois personnes. Après, on voit pas forcément le 3 maintenant, mais on voit qu'il y a plusieurs, qu'il y a un pluriel. Et c'est ça qui est vraiment un mystère, c'est ça qui est, dès le début, il est marqué. Dieu se fait seul et à la fois plusieurs. Genèse 18. Yahvé lui apparut au chêne de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit trois hommes qui se tenaient debout, près de lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosternait à terre. Il dit, mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Alors déjà là, il voit trois personnes, il court à leur rencontre, il se prosterne par terre. Il dit bien mon Seigneur et non pas mes seigneurs, mon Seigneur. Encore une fois, un singulier, alors qu'il voit trois personnes face à lui. Et il dit bien, on parle bien de Dieu parce qu'il dit bien près de ton serviteur. Aujourd'hui, nous sommes amis de Dieu, mais avant que Dieu se fasse homme, on était serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes, d'ailleurs Jésus le dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et là, clairement, c'est clair. Il voit trois personnes, il l'appelle par mon Seigneur et non pas mes seigneurs.
Bon bref, il va leur chercher de l'eau pour qu'il se nettoie les pieds, qu'il puisse s'allonger, de quoi faire à manger plus loin. Et là, Dieu veut parler pour parler de la femme, donc d'Abraham. Et c'est marqué en ces termes, l'hôte dit. Pas les hôtes, il dit bien l'hôte dit, au singulier. Ces trois personnes ne sont considérées que comme une seule et unique personne, et, et de grandeur, parce que c'est mon Seigneur, c'est Dieu. Et ce Dieu est apparu en forme de trois personnes. Trois. Donc voilà, je n'irai pas plus loin parce que c'est déjà une petite vidéo, mais pour ma première, je pense que ça va déjà être très bien. Si ça a pu vraiment vous être utile, ça serait vraiment cool. Enfin, moi, ça me plairait qu'on puisse discuter, échanger dans la charité, et dans le respect, ça serait vraiment super. Bien sûr, il n'y a pas du tout l'envie de vouloir jeter la pierre sur qui que ce soit. Le but, c'est de bien montrer que l'Église catholique a sa légitimité par les textes. Qu'on n'est pas juste des gens un peu aérés qui croient en des mensonges du Vatican, tout ça. Non, non, le but, c'était vraiment de montrer que les textes disent que nous, on ne faisons que être fidèles à cette parole. Il y aura d'autres sujets comme la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, pas mal de choses que j'ai l'intention de partager avec vous, du fruit de mes recherches, de mes questionnements, tout ça. Je n'ai pas du tout la prétention de tout savoir, mais ça m'a aidé, ça peut peut-être aider quelqu'un d'autre, et puis j'ai vraiment envie de partager. Maintenant, je vais peut-être quand même citer un autre passage, donc juste pour terminer. Jésus dit aux pharisiens, avant qu'Abraham soit, je suis. Donc je suis veut dire, enfin c'est le nom de Dieu qu'il y avait donc dans l'Ancien Testament. Je suis, c'est le nom de Dieu, c'est comme ça qu'il se présente à Moïse. Et il dit bien, avant qu'Abraham soit, je suis. Qui peut dire ça déjà? Avant qu'Abraham soit, je suis. Et là, il est dit que les pharisiens ont voulu lapider le Christ. Alors donc je le dis de tête, hein, je l'ai pas sous les yeux là. Donc si jamais je l'écorche, je suis désolé. Et donc Jésus leur dit, pourquoi me lapidez-vous? Pour quelle action me lapidez-vous? Et là les pharisiens lui répondent, ce n'est pas pour une de tes actions, mais c'est parce que toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Clairement, là, les Juifs ont très bien compris pourquoi Jésus, enfin ce que Jésus disait, qu'il se faisait Dieu. Les Juifs ont très bien compris. Je veux dire, ils ne sont pas passés à côté, ils ont même voulu le lapider pour ça. Donc voilà, soit Jésus, il est ce qu'il affirme être, soit il ne l'est pas. En tout cas, pour moi, le Christ est né. Il a vécu, il a marché parmi nous. Il a mangé la même nourriture que nous. Il a prêché. Il a porté notre fardeau. Il était l'agneau de Dieu. Le rançonneur nous a payé la rançon. On devait quelque chose, et c'est lui qui nous l'a payé. Il nous a libérés. Celui qui était, qui est et qui sera, s'est fait homme. Il s'est abaissé à la condition humaine, afin d'élever l'homme à la condition divine. Il nous appelle amis. Pour être amis, on est obligé. On est obligé d'être du même pied d'égalité. Le Christ est mort pour nous. En tout cas, merci beaucoup. Si ça vous a plu, n'hésitez vraiment pas à partager avec moi, ça serait vraiment super. Merci beaucoup.